Après ce journal avec vous. Alors cette douceur inédite, elle est très agréable pour ceux qui pratiquent la plongée. En ce moment, un salon leur est consacré jusqu'à demain et les plus expérimentés sont particulièrement friands des épaves. C'est un refuge étonnant pour les poissons. Monaco s'est d'ailleurs livré à une expérience. En 2014, elle a déplacé la carcasse d'un vieux remorqueur. Je vous laisse découvrir le résultat époustouflant avec Antoine Habert et Pascal Marcelin. C'était il y a 2 ans. Dans le port de Monaco. Une opération inédite, le déplacement d'une épave. Du Toulonnais, vieux remorqueur de 26 mètres. Il a fallu d'abord l'encercler par des chaînes de plus d'1 tonne chacune. 24 au total, et à leur extrémité, d'énormes ballons pour surélever de quelques mètres seulement ce navire de 250 tonnes. Tracté, l'épave a parcouru plus d'1 kilomètre pour se poser au pied du musée océanographique. But de l'opération, repeupler une zone sans vie. On est sur une zone ici qui est très riche à la base, avec une autre zone qui est très riche à peu près à 150-200 mètres d'ici. Et l'idée c'était de mettre quelque chose au milieu qui donne envie à des espèces de venir coloniser. Depuis 2001, il est interdit d'immerger des navires en Méditerranée par crainte de pollution. La principauté a donc décidé de déplacer son épave. Pierre Frolat et Jean-Michel Cotalorda, biologistes marins, vont évaluer sa colonisation. 2 ans après. À 30 mètres de profondeur, la coque est entièrement recouverte d'algues et d'éponges. Ici, un bryozoaire et une éponge bleue. Des étoiles de mer se sont logées dans l'hélice. La vie s'est accrochée partout, jusque dans la salle des machines où se promène un poisson nommé Tripterigion. En ressortant, les 2 plongeurs s'amusent avec une comatule. Une épave comme ça, c'est encore plus riche que certaines zones naturelles dans le sens qu'il y a des petites cavités, des grandes, etc. etc. Et du coup, potentiellement, tu peux avoir du céphalopode, tu peux avoir du crustacé, du poisson qui vont se mettre petit à petit là-dedans. La nature n'a pas tardé à s'approprier l'épave. Les plongeurs aussi, fascinés par l'écosystème de ce récif, chargé d'histoire.